Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Excel 2010 et la gestion des en-têtes et des pieds de page. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter un numéro de page, un nom de document, un nom de feuille et personnaliser l'affichage, soit en affichage mode standard ou mode mise en page. Par conséquent, nous sommes dans le mode standard ici, c'est-à-dire que nous avons cliqué sur le mode normal qui est tout à gauche ici dans la sélection. C'est-à-dire que ça nous permet d'être optimal par rapport au contenu de notre document et l'on voit plus facilement les en-têtes, les noms des colonnes et le numéro des lignes. Ce qui nous évite de voir les en-têtes et pieds de page qui nous prendraient de la place pour pouvoir moins bien être productif sur notre document. Donc, dès le moment où nous avons terminé la mise en page de notre document, de définir le contenu, on peut travailler sur les en-têtes ou pieds de page. Ou inversement, commencer par les en-têtes et pieds de page, les cacher et puis travailler ensuite sur le contenu de notre document. Donc, deux possibilités pour ceci. Soit utiliser maintenant le mode mise en page, qui est le deuxième, celui du milieu. Et puis là, ça va nous faire découvrir la partie d'en-tête et la partie de pied de page de mon document. Ça nous ajoute juste de voir les marges et les en-têtes et pieds de page. Autrement, le reste, c'est tout à fait identique. Autrement, autre possibilité, dans Insertion, vous avez en-tête et pieds, et là, ça nous ouvre le mode automatiquement qu'on vient d'afficher en cliquant sur ici le mode mise en page. Donc ces deux possibilités nous ouvrent dans le ruban un nouvel onglet qui est outils d'en-tête et de pied de page, et avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir mettre en page votre document. Je vous propose d'ajouter ici du texte, par exemple, mode couture. Je peux tout à fait personnaliser cette option en mettant du gras, augmenter la taille, etc. Je peux avoir aussi une nouvelle ligne, modifier la taille de mes éléments, ajouter des spécificités, comme par exemple un autre mot, etc. Nous avons une deuxième zone au milieu où je pourrais ajouter quelque chose et une troisième ici où je peux aussi ajouter du texte ou d'autres éléments. Je me déplace maintenant dans la partie inférieure de mon document où je vais retrouver ici mes trois mêmes zones, mais dans le pied de page cette fois-là. Je retourne dans mes outils d'en-tête et pied de page sur le ruban, cette option, cet onglet vert, et là je vais décider d'y ajouter le nom de fichier automatiquement, un retour et puis le nom de la feuille. Je ne verrai que ces éléments-là dès le moment où je suis à l'intérieur de mon en-tête et mon pied de page. Si je clique ailleurs pour sortir de mon en-tête et pied de page, je vois que c'est le même nom de document pour lequel j'ai sauvegardé mon document et puis le nom de la feuille que j'ai ici. Si je venais à modifier mon nom de feuille, ça se mettrait à jour automatiquement. J'aurais très bien pu tout mettre ceci sur une seule ligne si je le souhaitais, bien évidemment, pour tout afficher sur une seule ligne. Je vais dans la zone du milieu ajouter dans mon onglet vert outils d'en-tête et pied de page cette fois le numéro de page. Je vais afficher aussi l'option nombre de pages, ce qui va me donner que je suis à la page 1 et j'ai une seule page dans ce document. Je peux très bien mettre que l'une ou l'autre de ces options sans souci. Je pourrais aussi tout à fait personnaliser si je souhaite mettre un petit trait avant, un petit trait après, qui me donne une autre mise en page. Vous pouvez toujours personnaliser ça avec des couleurs, des options dans l'onglet accueil du ruban, augmenter la taille, mettre de la couleur, bien évidemment, sans problème. Un petit affichage avant impression dans fichier imprimé et vous voyez ici votre en-tête, votre pied de page, pardon, et votre en-tête. Merci pour votre attention.